Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Dr Didi Manara-Linga, participe au programme électoral américain initié par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Aux côtés de sa délégation, il prend part à une mission d'observation organisée par les autorités américaines composée de près de 200 représentants d'organes de gestion électorale, de la société civile et des médias. Après la visite de plusieurs bureaux de vote dans le cadre de cette mission, Dr Manara a indiqué qu'aux États-Unis, le système électoral est fortement décentralisé. Il a également noté l'atmosphère calme observée sur les lieux de vote. Le deuxième vice-président de la CENI a aussi observé certaines similitudes avec le processus électoral en RDC. Les impressions sont très bonnes, d'autant plus que lorsque nous comparons les systèmes électoraux, ici, au niveau des États, donc dans ces pays, les États-Unis, le système électoral est fortement décentralisé. D'abord, la décentralisation concerne l'administration électorale, où chaque État est responsable des équipes qui animent les élections, qui gèrent les élections, mais également au niveau des scrutins. Le mode de scrutin n'est pas le même dans tous les États. Chaque État a ses propres règles pour gérer ses élections. Ça, c'est d'abord une très première chose. Une deuxième chose, c'est que nous avons remarqué que avec l'existence du fichier de la population, du registre de la population, les électeurs peuvent s'enregistrer même le jour du vote. Ce qui n'est pas le cas chez nous en RDC, où nous devons absolument passer par l'enrôlement des électeurs qui coûte énormément cher pour le pays. Mais ici, avec l'existence du fichier électoral, c'est très facile. Chaque électeur a des possibilités vraiment de se faire enrôler, même le jour même du vote. Au cours de ce programme, Dr Manara a participé à diverses sessions de formation portant notamment sur le système électoral américain, les enjeux de l'intégrité de l'information, le rôle de l'intelligence artificielle dans la liberté d'expression, la confiance dans les élections, l'usage de la technologie électorale, machine à voter, ainsi que les mécanismes de vote à l'étranger par correspondance et l'engagement des citoyens, particulièrement de jeunes en politique.